Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'adresse cette vidéo à mon papa. Je rentre du paddle, d'où la tenue un petit peu sportive. Comme vous avez vu, j'ai repris une série sur YouTube où juste je pose la caméra comme ça et je parle de plein de choses qui me sont arrivées, de choses que j'ai envie de partager tout simplement. Et avec mon papa, j'ai eu une certaine relation. Voilà, il y a eu plusieurs faits de vie et j'ai vraiment envie de le partager parce que je suis conscient que ça peut aider beaucoup de personnes dans leur relation parentale tout simplement. Et donc j'ai vraiment eu la chance moi dans toute mon enfance de pouvoir avoir une enfance très classique, remplie d'amour, remplie d'aide, une très bonne éducation. Et quand j'avais 14-13 ans, ouais 14-13 ans, mes parents se sont séparés. Donc voilà, ça fait partie de la vie, c'est très bien, ça m'a permis de beaucoup grandir. Et donc par la suite, je ne sais pas si vous avez des parents qui sont séparés, mais vous comprenez un petit peu ce processus où vous avez l'impression un peu de redécouvrir chacun de vos parents. C'est-à-dire que vous pouvez tisser des liens différents avec votre mère, vous pouvez tisser des liens différents avec votre père. Et là, c'était du coup le cas où je vivais seulement avec ma mère et ma sœur. Je vivais seulement voilà, une semaine sur deux avec mon père et ma sœur. Et c'est vrai qu'avec mon père, à ce moment-là, j'avais personnellement eu la sensation de redécouvrir une toute autre relation, que ce soit sur le plan sportif, sur des sorties qu'on faisait, sur des discussions, sur plein de choses. Et c'est vrai que ça m'avait apporté beaucoup de joie. Enfin, c'est vraiment, t'as l'impression de redécouvrir quelque chose en plus. Déjà, même que la relation était top pendant que mes parents étaient ensemble. Mais pendant cette séparation, eh ben, c'est vrai que l'enjeu pour le père, voilà, là, la responsabilité ne tient qu'à lui. Il n'est plus accompagné de sa femme. Il est seul pour ses deux enfants. Et donc, c'est vrai que dans la relation, le quotidien, ça amène à une petite étincelle en plus. Et j'ai vraiment aimé cette nouvelle trouvaille. Et donc, voilà, pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, je vivais du coup voilà, en garde pardon, alternée. Et donc, il est venu à se mettre voilà, avec ma belle-mère, etc., qui est, elle, venue dans ma maison d'enfance, donc avec ses enfants aussi, mes demi-frères et mes demi-sœurs, que j'affectionne tout le monde, hein, que ce soit ma belle-mère, mes demi-frères, mes demi-sœurs. Ne commencez pas à vous dire, oh là là, le schéma classique, ça s'entend pas, etc. Pas du tout. Et en fait, si vous voulez, à un moment, donc moi, il faut savoir qu'à ma naissance, il y a une maison qui a été construite sur un terrain familial qui appartenait anciennement à ma mère. Et donc, c'était ma maison. J'avais vraiment, à mes yeux, au fond de ma chair, c'était pour moi ma maison. C'était ma maison, elle était à côté du bourg de ma petite ville, de mon petit village, où du coup je regagnais toujours mes copains pour jouer au foot. On était au City, en 5 minutes en vélo, j'étais au City avec tous mes gars. Le foot, pareil, mon club de foot était juste à côté. Tout mon entourage, en fait, si vous voulez, était à côté de la maison. Et c'était vraiment une magnifique maison. Ce qui fait que j'y attachais énormément d'importance. Et c'était, je pense, la chose la plus matérialiste que je tenais à cœur, donc ma maison. Et donc, bien évidemment, pour reprendre le contexte, mon père, j'ai reconnu mon père, enfin, j'ai redécouvert mon père avec cette nouvelle relation quand on était seul, du coup, après la séparation. Et du coup, il en est venu à se rassocier, à retrouver notre femme par la suite. Et à ce moment-là, du coup, forcément, ça amène à une toute autre relation. Il y a des nouvelles personnes avec qui tu vis, c'est une nouvelle adaptation, c'est une nouvelle organisation, etc. Et c'est pour ça que, bien évidemment, ma belle-mère et ses enfants, elles, arrivaient dans ma maison, du moins notre maison. Donc c'est sûr que eux, pour leur confort de vie, au bout de 2-3 ans, ça leur a amené un petit dérangement où forcément, comme ça faisait 2-3 ans, donc après qu'ils se soient mis ensemble, qu'ils étaient ensemble pendant 2-3 ans, ils avaient aussi de démarrer quelque chose de nouveau, aller voir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire avoir leur chez eux. Et là, c'était pas chez mon père, c'était vraiment leur chez eux, parce que du coup, c'est plus cette maison familiale, etc., dans laquelle mon père vivait tout le temps, et où là, ma belle-mère a déménagé dedans. Là, c'était vraiment recommencer quelque chose avec cette famille recomposée. Et ce qui fait que, bien évidemment, moi, à ce moment-là, j'avais 16 ou 17 ans, ça m'a amené à devoir quitter ma maison. Ça m'a amené à devoir quitter ma maison où c'était la chose matérialiste que j'affectionnais le plus au monde. Et c'est pour ça que, suite à cette décision, qui au jour d'aujourd'hui, je comprends amplement, j'aurais été dans la position, j'aurais fait exactement pareil. Mais bien évidemment, quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui. J'avais pas non plus cette maturité, cette expérience de vie. Ce qui fait que,
Lorsque cette décision a été exposée autour de la table, tous ensemble avec cette famille recomposée, bien évidemment, moi j'ai tout de suite dit un non rhétorique. C'était un non de « moi je ne partirai pas, j'ai tout ici, je ne veux pas qu'on me change tout en fait si vous voulez ». Et c'est vrai que suite à ça, j'y voyais que mon intérêt. J'y voyais que mon intérêt et en fait, si vous voulez, ce chez moi, cet entourage qu'il y avait autour de chez moi, donc retrouver mes copains, le foot, etc., ça m'a amené dans une certaine zone de confort. Et ce qui fait qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais pas assez éveillé à voilà tout ça, de sortir de sa zone de confort, etc. Et sortir de sa zone de confort, recommencer quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était essentiel pour mon père. Bien évidemment, pour ma belle-mère, pour qu'ils aient, comme je le disais tout à l'heure, leur chez eux. Et donc, à ce moment de vie-là, moi, leur envie, si vous voulez, de se confronter à l'inconfort, de sortir de cette zone de confort, donc de chez moi pour recommencer quelque chose de nouveau, eh bien, ça a rejeté, ça a renvoyé vers moi une part du coup de inconfort avec laquelle j'étais pas à l'aise à ce moment-là de ma vie. Comme moi, je ne voulais vivre que dans le confort, c'est-à-dire pas changer mes habitudes, avoir mon petit train de vie quotidien, etc. Parce que voilà, j'avais pas assez d'expérience, j'étais pas assez mature, tout ce que je viens de vous expliquer. Et ce qui fait que eux, par leur souhait, voilà, de se mettre dans l'inconfort, recommencer quelque chose de nouveau, eh bien ça me renvoyait à moi cette partie de moi avec laquelle j'étais pas à l'aise. Et donc, à ce moment-là, on vient donc le fin mot de... Pas le fin mot, parce que c'est que le début de mon explication, on a 6 minutes déjà, waouh, merci. Je disais voilà, suite à ces décisions, eh ben ça a amené plusieurs différences avec mon père, parce que j'étais pas en corrélation avec cette prise de décision. Il y a eu d'autres différences, etc. J'estimais que la manière dont ça avait été fait, c'était pas bien, etc. Encore une fois, parce que j'y voyais que mon intérêt propre. On peut dire que j'étais égoïste face à ça. J'y voyais que mon intérêt et je pensais pas au bien de mon père, de ma belle-mère, de tout le monde, de la famille recomposée. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, j'avais 17-18 ans. J'en suis venu à créer le premier froid en fait de toute ma vie avec mon père. Ce qui fait que voilà, ça nous a amené à des petites disputes. Moi, je dis petites. Pareil, le fait que j'utilise le mot petite n'est pas comment dire anodin. C'est lié à plusieurs blessures, etc. d'enfance, de ma vie tout simplement. Mais voilà, ça m'en est venu à avoir des disputes avec mon père, etc. où ça nous a créé cette différence. Et ce qui fait que actuellement j'ai 20 ans, je viens de les avoir fraîchement depuis quelques mois, et de 17 ans et demi, 18 ans à mes 19 ans et demi, quasiment, bientôt même, pendant 2 ans en fait, jusqu'à mes 20 ans quasiment, eh bien j'en suis venu à vivre dans cette confrontation bizarre avec mon père, mais c'était pas une confrontation où on se parlait plus, ou ça. C'était vraiment où cette nouvelle relation que j'avais connue suite à la séparation de mes parents, c'est comme si elle s'était cassée suite à ce fait de vie, et que je l'avais pu, et que je vivais un peu avec de la rancœur, une petite haine au fond suite à cette prise de décision. Mais vous voyez, c'est une haine inconsciente dans laquelle on n'a pas forcément conscient, et qui pourtant tue en fait une relation. Enfin, tue pas, mais vient entraver, mettre une tâche sur une relation. Et donc, pendant 1 an et demi, 2 ans, on vivait dans cette petite opposition où forcément, il y avait un petit froid, c'était plus fluide comme à l'époque. On sentait qu'il y avait encore de la rancœur de mon côté, etc. C'était surtout moi en fait. Au jour d'aujourd'hui, avec du recul, c'est vraiment moi dans ces décisions. Et ce qui fait que pendant 1 an et demi, j'en suis venu à, je pense, peut-être en 1 an et demi, voir même pas mon père 10 fois, peut-être. Je pense. Si j'ai pas les chiffres précis, mais je pense, très peu de fois du moins. C'était quelque chose... quand j'y repense, je me dis, mais c'est absurde. J'aurais dû le voir le quintuple. Bref, là n'est pas le sujet. Et donc, suite à ça, bien évidemment, moi, dans tout ce processus, on était toujours un peu dans cette mini-confrontation, mais inconsciente, où il y avait cette mini-différence qui s'était installée. Et donc, moi, je suis parti suite à ça de Normandie, d'où je suis et d'où était ma maison. Il faut savoir qu'eux avaient recommencé leur vie dans cette nouvelle maison. Moi, j'avais dit qu'il était hors de question que j'aide, que je bouge le petit doigt pour le déménagement. D'ailleurs, j'avais pas fait le déménagement. J'avais jusqu'à aujourd'hui jamais dormi chez eux. Je crois que j'ai dû mettre un pied une fois dans la maison. Vous voyez, c'est tout. C'était pour vraiment vous dire à quel point, pour moi, c'était, mais moi, je veux pas entendre parler de votre histoire. Faites votre vie. Maintenant, moi, je me cache, je fais la mienne. Et c'était vraiment dans cette manière de penser que j'étais, ce qui est un peu triste et dommage. Et donc, c'est pour ça que
Moi, de mon côté, je suis parti faire ma vie dans le sud, voilà, rejoindre Noé, etc. Et j'en suis venu par la suite à ouvrir mon état d'esprit, à comprendre, conscientiser certaines choses, vivre aussi d'autres expériences qui m'amenaient à mettre le doigt sur cette vie avec mon père, ce qu'on a vécu tous les deux sur cette mini-confrontation suite à ces différences. Et si vous voulez, donc on s'appelait, on va dire, ouais, une fois toutes les 2, 3 semaines, mais c'était vraiment des appels très sans connexion, vous voyez. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien? Ça a été la semaine? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, super. Tu fais quoi demain? Ok, ça marche. Bon, bah, bisous. Il fait beau, il fait pas beau? Ok, il fait beau. Ah, trop bien. Chez moi aussi, il fait beau. Trop cool. Bon, bah, bisous, bonne semaine. C'est vraiment, vous voyez, il n'y a pas de connexion comme il y avait avant. Il y avait vraiment eu ce cordon qui s'était brisé, si vous voulez. Et c'est triste parce qu'en fait, même si on s'en rend pas compte, nos relations parentales, elles sont tellement essentielles dans la vie. Et ce cordon, il doit être là quoi qu'il arrive. Après, je sais que voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir une enfance merveilleuse. C'est pas le cas pour tout le monde où bah, ça en amène à pu voir, peut-être même pas connaître son père ou sa mère, enfin peu importe, des scénarios pas très glamour enrichissants, mais bref. Et donc c'est pour ça que voilà, moi je suis parti je m'éparpille un petit peu. Je suis parti vivre dans le sud pendant voilà, bah, toute ma vie, enfin directement sans revenir après. Et donc, comme je disais, on prenait des nouvelles au téléphone, c'était sans connexion, etc. Moi, de mon côté, je vivais, je rencontrais des personnes, je vivais des expériences, j'ouvrais mon état d'esprit, je gagnais en expérience de vie, etc. J'emmenais à conscientiser certaines choses où je me remettais en question vis-à-vis de cette situation avec mon père. Et petit à petit, je refaisais beaucoup, beaucoup plus d'efforts à revenir beaucoup plus régulièrement, créer de la connexion, etc. Et il faut savoir que après cette différence avec mon père, quelques mois après, on va dire ouais, 6 mois après, je me suis blessé au genou. Et c'est là que l'histoire devient très intéressante. Je me suis blessé au genou gauche alors qu'il n'y avait aucune raison que je me blesse. C'est-à-dire que à ce moment-là, bah, je faisais beaucoup de squats, etc. Lourd un petit peu, mais c'est-à-dire que je m'échauffais pendant toujours 15-20 minutes, des mouvements toujours très propres. Rien n'a changé, j'avais pas tenté de trucs superficiels ou autres. Et c'est vraiment, en fait, je me suis couché. Je me rappelle, j'étais à Mykonos à ce moment-là. Je me suis couché et le lendemain, je me suis réveillé avec l'incapacité de plier ma jambe et avec un genou, c'était un ballon le truc. Et du jour au lendemain, comme ça, et j'avais rien fait de what the fuck. Et je me suis dit, waouh, genou gauche, retenez ça. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. C'est bizarre. Et j'ai traîné cette blessure pendant 8 mois. En fait, tout au long de ces 8 mois, j'étais toujours dans cette mini confrontation avec mon père. J'essayais un petit peu de retisser le lien, etc. Mais c'était pas trop ça. Et j'en suis venu à un moment à faire des liens sur la situation de mon père. Et là, il me dit, ouais, moi aussi j'ai mal au genou. Mais il a dû me tenir ce discours-là, genou gauche aussi, le même emplacement sur le côté gauche de notre genou gauche, tout simplement. Et tout ça pour dire que, suite à ça, moi je ne prenais pas conscience de tout ça. Je me disais, mais mince, bon, bah il a mal au genou, ok, relou. Mais je faisais pas le lien. Et c'est pour ça que, après, plus j'ouvrais mon état d'esprit, plus je prenais conscience, je vivais des expériences. À un moment, j'ai fait un tirage de cartes. Et j'ai fait un tirage de cartes, et ce tirage de cartes, c'était en lien... Oh, excusez-moi. C'était en lien avec... Excusez-moi, petite distraction. C'était en lien avec mon père, le tirage de cartes, voilà, parler de mon père, et ça me parlait de méditation, qu'il fallait que je médite, etc. Bon, j'accepte ce tirage de cartes, etc. Et donc, dès le soir même, je décide de méditer. Je médite. Et là, je ne sais pas pourquoi, pendant ma méditation, tout mon flanc gauche, en fait, si vous voulez, comme si du haut de ma tête jusqu'aux pieds, on coupait mon corps en deux comme ça, et tout mon flanc gauche, plein de petits, comme s'il était paralysé, et plein de petites fourmis. Et ça venait, mais c'était vraiment très séparé, et ça venait d'un coup d'un seul comme ça pendant la méditation. Et c'était très troublant. Ça m'est arrivé une fois, je me suis dit, oh, j'aurais été mal positionné, etc. Bon, le lendemain, je refais une méditation. Je suis vraiment le process des cartes, du tirage de cartes. Et là, encore une fois, les mêmes fourmis. Et ça commence à m'intriguer un petit peu. J'étais pas dans la même position, etc. Je me dis, mais c'est bizarre. Pourtant, là, je suis bien allongé. Il n'y a pas de raison particulière. Je me dis, bon, ok, très bien. L'autre jour passe. Donc ce soir-là, voilà, j'appelle mon père comme fréquemment. Pareil, il me dit qu'il a encore très mal au genou, etc.
Bon, d'accord, moi aussi à ce moment-là, j'avais très mal au genou. Et donc, le surlendemain, je refais une méditation. Je me rappelle, j'étais juste derrière cette caméra, dehors. Je refais une méditation et je ne sais pas pourquoi, cette sensation de fourmi, elle revient instantanément. Et là, il y a un truc qui pète dans mon cerveau, je me dis, j'en ai marre. Je me lève très vite, je cours vers mon PC, vers des livres, etc. Je me dis, il faut que je trouve pourquoi, quand je médite, il y a ces fourmis gauches, ces fourmis sur mon flanc gauche du corps qui viennent. Et je ne comprenais pas. Et ça me troublait énormément. Et j'avais vraiment une sensation, une voix qui me disait, va creuser, va creuser, va creuser. Et donc je creuse pendant 1 h 30, 2 heures, je creuse, je tombe sur plein de choses, etc. Des forums, des articles, je lis plein de choses. Je me rappelle, j'ai dû écrire 3-4 pages de mon bouquin au moins. Et là, j'en viens à la médecine chinoise où le côté gauche est lié au paternel et le côté droit au maternel. Et donc, j'en viens à ce moment-là, et là, je me dis, oh, déjà, c'est troublant. J'ai mal au genou gauche, mon père a mal au genou gauche, on a mal en même temps, la douleur s'atténue en même temps que moi, enfin, sa douleur s'atténue en même temps que la mienne, on a mal au même endroit, d'un coup, j'ai une très grosse douleur au genou gauche qui revient 3 jours après, lui, pareil. Et là, ça commence à faire des liens, vous voyez, ça connecte des fils dans mon cerveau. Je me dis, waouh, je continue de chercher. Et là, j'en viens à trouver beaucoup de sources sur ce côté où, si j'ai ces sensations, ces espèces de picotements fourmis qui étaient en moi, c'est que j'ai des différences avec le paternel. Alors, le paternel, c'est l'homme dans sa généralité. Ça peut être le frère, le père, l'homme dans sa globalité, etc. Et donc, je creuse ça et là, dans ma tête, ça fait... Je me dis, waouh, ok, j'ai capté pourquoi. Et donc, suite à ça, j'en parle un petit peu avec mon père, je lui fais des petites compréhensions, parce que on n'en parle pas trop, c'est vrai que c'est un manque de communication, mais on n'en parle pas trop, j'ai l'impression qu'il est éveillé spirituellement aussi, j'ai l'impression qu'il comprend quand je lui dis « Ah, c'est pas un hasard si on a mal tous les deux au genou gauche, etc. » Mais je mets un pied, je le retire, je mets un pied, je le retire. Bref. Et donc, j'en viens à comprendre ça, etc. Et là, je me dis, mais c'est tellement obligé que c'est ça. Pareil, lui, il faisait rien d'extravagant. Il a eu mal comme ça du jour au lendemain. Ouais, bon, bah tout de suite, on met ça sur l'excuse de, ouais, je roule beaucoup pour le boulot, etc. C'est pas ça. Et donc, du coup, pour revenir après, tout au long de ça, peut-être, 3 mois après, je remonte en Normandie. Et donc, il faut savoir que pendant ces 3 mois juste avant, il y avait toujours cette connexion téléphone, mais vous voyez, ça creusait de plus en plus, la connexion se refaisait, la douleur s'était énormément atténuée de mon côté, pour lui aussi, etc. Et j'étais vraiment dans cette sensation de, putain, je tiens un truc. Et donc, en vient un moment où je décide de... Donc moi, faut savoir aussi que pendant cette période de vie-là, je vivais avec la sensation où moi j'avais eu cette différence avec mon père, où je me sentais un petit peu en confrontation avec lui. Et donc forcément, moi j'avais cette image-là, j'avais ce message dans ma tête, où automatiquement je le transférais aussi pour lui. C'est comme si dans ma tête, je me disais, oui, lui aussi a cette différence vis-à-vis de moi. Alors que pas du tout. Pas du tout. Lui, il était dans le but, on va arranger. Mais non, mais regarde, comprends, c'est normal qu'on ait pris cette décision, etc. Moi, j'étais là, fermé, il était hors de question. Bref. Et donc, du coup, je comprends de plus en plus. Les 3 mois avant mon retour en Normandie se passent. Pendant ce temps-là, ça fait plus de connexions, on renoue quelques liens, etc. Plus on noue des liens, plus la douleur s'atténue, etc. Mais je vais toujours en Normandie avec ce message inconscient qui brouille mon cerveau et qui me laisse ce parasite de oui, vous avez encore une différence avec avec ton père. C'est comme s'il y avait une rancœur inconsciente qui était là à cause de la décision d'il y a 2 ans avant. Mais ça, on vit dans l'inconscience. Et nous, l'être humain, c'est waouh à quel point on se ment à soi-même et sans s'en rendre compte. Et donc du coup, j'en remonte en Normandie, je remonte en Normandie en surprise, attention, c'était le 27 septembre précisément, ouais c'est ça, 27 septembre ou 27 octobre, bref. Et donc je remonte en Normandie et je fais la surprise à tout le monde, c'est-à-dire que je préviens pas ma mère, je ne préviens pas mon père, etc. Seul mes grands-parents étaient dans la confidence sur le côté familial et donc on devait faire une journée karting si vous voulez tout en famille, les grands-parents, le tonton, la tata, les petits cousins, tout le monde a été une belle dizaine et donc c'était un cadeau qui a été fait à Noël et moi j'ai dit moi je suis dans le sud, j'ai beaucoup de travail, je vais pas remonter.
Pardon. Je vais pas remonter. Et après, je me dis, et si je faisais la surprise, je remontais. Donc je remonte là-bas en surprise avec la confidence de mes grands-parents. Et donc, je suis un petit peu stressé le jour J. Je me dis, putain, je vais faire une surprise à tout le monde. Comment mon père il va réagir? Comment tout le monde va réagir, etc. Et donc, C'était quand déjà? C'était un samedi matin. Le samedi matin, moi j'arrive en avance, etc. Je revois mes grands-parents, c'est trop bien, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vus. Je monte là-haut me cacher et là j'attends que tout le monde arrive. Mon père est en bas, je vais m'apprêter à descendre et j'ai le cœur qui bat très fort, qui bat très fort. Je me dis, hein, ça fait, à ce moment-là, ça faisait 6 8 mois que j'avais pas vu mon père. On commençait à renouer un petit peu des connexions comme ça, mais c'était que digital, c'était au travers d'un téléphone. Donc je me dis, waouh, putain, ça va être bizarre. Et là, à ce moment-là, faut savoir que moi je descends les marches pour du coup arriver comme ça. Hello, je suis là, c'était pas prévu. Je descends en toute discrétion, mais toujours dans la conscience, avec ce message et cette rancœur, avec ce côté négatif, cette haine, comment dire, enfouie en moi. Où je suis là en mode oui, bah de toute façon, voilà, mon père il a fait sa vie, c'est pas important, enfin je suis pas important, etc. Moi je suis parti dans le sud, voilà, le débat est clos, c'est fini. Moi j'avais vraiment ce message-là de manière inconsciente dans mon cerveau. Et là, quand je descends, donc je descends les marches, je prends la porte d'entrée et tout le monde était sur la terrasse à droite. Et donc c'est tellement bien fait parce que du coup, au moment où je sortais, la première personne qui pouvait me voir, c'était mon père qui était lui tout au fond de la terrasse avec un regard en direction de la porte d'où je sortais. Et là j'arrive, je sors, et là mon père il me voit sortir et un visage mais décomposé. Un visage décomposé. Et là, sur ce moment-là, mon cœur il s'arrêtait de battre. Je savais pas quoi faire. C'était comme si j'étais immobilisé sur place. Et mon cœur, il s'arrêtait de battre. J'avais genre devant moi mon père qui avait un visage décomposé. Il était en train de rire et au moment où je suis sorti, il était toujours en éclat de rire. Et là, d'un coup, c'était rire, boum, décomposé. Et là, mon cœur s'arrête de battre. Je me dis waouh. Et là, d'un coup, d'un seul, il se met à pleurer. C'est comme si vraiment, genre, il avait un visage décomposé. Et on met un bouton on comme ça, et il y a un sanglot de larmes qui tombe instant comme ça. C'est comme s'il y avait un immense barrage, que d'un coup d'un seul, on ouvrait le barrage, tout tombait. Et donc, moi je vois ça, automatiquement, vous doutez bien, je me mets aussi à pleurer. Et oui, je suis un homme, je pleure, j'ai pas peur de le dire, et je suis fier de le dire même. Et là, mon père se met à pleurer, 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 pleurer. Les mains qui tremblent, mais je ne déconne pas, les mains tremblaient à une vitesse folle. Et vous voyez, à ce moment-là, c'est comme si tous ces messages négatifs, toutes ces pensées négatives, toute cette mini rancœur enfouie, cette haine enfouie suite à la décision d'il y a 2 ans, c'est comme si tout partait en fumée comme ça. C'est comme si, en fait, on prenait un ballon, si vous voulez, et dans ce ballon qu'on gonfle à la bouche, c'est comme s'il y avait tous ces trucs négatifs, et au moment où j'ai vu pleurer, c'est comme si on avait piqué une aiguille comme ça, et que tout partait, et que c'était fini, quoi. Et moi, du coup, je le prends dans mes bras, etc. Mon père, j'ai jamais vu une réaction comme ça de mon père en 20 ans de ma vie. Et depuis ce jour-là, donc il faut savoir qu'on avait encore un peu mal au genou aussi, pour revenir à cette histoire, jusqu'à ce jour-là. Et jusqu'à ce jour-là, il s'est passé ce ballon qui a pété avec toutes les énergies négatives, etc. Et on a passé une superbe journée, etc. Mon père m'a dit je t'aime aussi papa. Mon père m'a dit je t'aime suite à cette surprise, suite à ça. Chose qui, je crois, j'avais jamais entendu mon père me dire je t'aime, il me semble, peut-être 20 ans de vie. Je crois, sincèrement. Et il me dit je t'aime, et voilà, encore une fois, il me dit je t'aime, et c'est comme s'il y avait un deuxième petit ballon, il restait des petites particules, et comme si plus rien. Et on passe la journée, etc. Enfin, la journée est juste magnifique, le moment est juste magnifique. Enfin, juste à parler, je revois son visage décomposé et c'est juste incroyable. Et le lendemain, quelques jours plus tard, je lui demande, donc moi je retourne dans le sud, etc. On a beaucoup échangé, on était très heureux. Mon père m'a aussi dit qu'il était fier de moi pour tout ce que j'entreprenais, pour la vie que j'avais décidé dans laquelle j'ai décidé de plonger, etc. Et pareil, vous voyez, ça c'est des choses des paroles d'un père, on n'entend pas souvent. Parce qu'il y a un peu cette part d'ego quand on est papa où on doit être un peu père dur. Je dois faire mon fils,
voilà, il doit y aller, etc. Enfin, c'est un peu le truc cliché, voilà, quand je regarde mon entourage, pareil, c'est souvent plus la maman qui est très affective, très expressive, et moins le papa. Et là, c'était le cas où j'ai vraiment vu un père expressif avec ce je t'aime, avec ce je suis fier de toi, avec ses câlins. Et quelques jours après, donc moi je redescends dans le sud et je suis waouh, je suis léger quoi. Je suis léger, j'ai l'impression que j'ai laissé derrière moi une rancœur, une haine un peu inconsciente, vous voyez, suite à un fait de vie qui date de 2 ans. Et je redescends tout souple, etc. Et quelques jours après, je le rappelle pour prendre des nouvelles, etc. Comment s'est passé notre retour? Ouais, très bien, ça connecte très très bien. En plus, du coup, on retrouve un centre d'intérêt commun qui est le vélo. Enfin, je trouve ça génial, etc. Lui, de son côté, j'ai l'impression qu'il s'intéresse encore plus à ce que je fais, comment ça se passe au quotidien, etc. Encore plus expressif sur les réussites, etc. En mode, ouais, c'est chouette, c'est trop bien, etc. Et du coup, j'en viens à la conclusion de, et toi, ton genou, comment ça va? Et là, il me dit, bah, tu sais quoi? J'ai plus mal. Il me dit, et toi? Je lui dis, mon genou, j'ai plus mal non plus. Et il y a vraiment une grosse conclusion à tirer de cette histoire. Donc, dans un premier temps, je dirais sur notre corps physique. Donc, ça, c'est mon corps physique. Ça, mes mains, tout ça, c'est mon corps physique. Notre corps physique est vraiment un grand messager. Et ça, il m'est arrivé beaucoup de choses là-dessus d'ailleurs, où mon corps m'envoyait des messages. D'un coup, j'avais les orteils qui se cassaient comme si c'était des fractures de fatigue. Et après, c'était un peu un message de lève le pied Enzo. Et j'écoutais pas, je fonçais. Et après, il m'arrivait un gros crash, où il m'arrivait une grosse merde, pardonnez-moi du terme. Bref, on en revient au sujet, je m'égarpille, je pourrais parler comme ça pendant 2 heures. Et donc, il me dit, bah écoute, moi j'ai plus mal du tout. Je comprends pas, je me suis levé, etc. J'ai plus mal. Mon genou, c'est... Il n'y a plus rien. Et il me demande, moi c'était la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette conclusion à tirer de notre corps nous envoie des messages, même si c'est un petit rhume, même si c'est une petite douleur au coude gauche ou droite, une petite douleur au pied, au talon, une petite douleur dans la hanche, dans les épaules, dans les trapèzes, c'est pas anodin. Notre corps, il nous envoie des messages. Et il y a une signification derrière. Et vous voyez, oh bonjour, qui est là? Clément. Et vous voyez, c'est vraiment la conclusion que, waouh, pendant 2 ans, je me suis menti à moi-même. Pendant 2 ans, j'ai, pas dire gâché, mais j'ai pas pu vivre, je pense, et je l'estime, et c'est même sûr, certaines choses avec mon père à cause de cette fermeture d'esprit que j'avais. Et j'ai plus grand chose à dire, mais tout ça pour dire que soyez attentifs à ce qui vous entoure, soyez attentifs aussi à vos proches, soyez pas fermés d'esprit, soyez attentifs aux messages que votre corps vous laisse, et aimez vos parents. Et n'oubliez pas de leur dire aussi, surtout. Et n'oubliez pas d'être expressif. Faites des intentions, etc. C'est très important. Et c'est pour ça que cette vidéo, je voulais l'adresser à mon père. Alors hop, je vais y arriver, 1, 2, 3. Pas de montage, on s'en fout. C'est pour ça que cette vidéo, je voulais l'adresser à mon père. Parce que je suis fier de ce parcours un petit peu rempli d'embûches, où c'était la vie très classique, très belle. Après séparation, je redécouvre un autre père, j'ai l'impression, qui est trop bien, une nouvelle relation, etc. Boum, ça crache, ça marche sur des cailloux, enfin de la braise, etc. C'est pas un chemin très beau. Puis d'un coup, révélation, on arrive dans le paradis, etc. Bref, je suis vraiment fier de ce... Hop là, j'ai monté la caméra. Je suis vraiment fier de cette histoire avec mon père. Au jour d'aujourd'hui, c'est trop bien. Papa, si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas que je sais et je veux que tu fasses le Mont Ventoux avec moi. C'est 110 bornes, on va les faire ensemble. Donc s'il te plaît, ce serait vraiment bien. Et voilà, tout ça pour dire que j'adresse cette vidéo à mon père. Je suis fier de partager ce parcours, cette révélation, ces faits de vie qui nous sommes arrivés. Et voilà, prenez soin de vous les amis. Papa, je t'aime. Maman aussi, je t'aime bien évidemment. T'inquiète pas, il y aura une vidéo aussi pour toi, mais là c'était une vidéo pour papa. Papa, je t'aime. Merci d'être là, de me laisser entreprendre, de me laisser plonger avec mes idées farfelues et de me laisser plonger vers la vie que j'ai décidé de mener. Parce que sans cette acceptation de ta part aussi, j'en serais pas là non plus. Sans cette force, sans toute cette construction, cette sécurité que tu m'as amené dans mon enfant, j'en serais pas là non plus. Donc
Mille merci pour cette éducation, pour cette force que tu m'as donnée, pour tout ce que tu m'as fait découvrir et que tu vas continuer de me faire découvrir. Bref, il est tard, ça fait 30 minutes que je parle, c'est passé très vite. Je pense que j'aurais pu être plus shark, mais je m'en fous. Juste vous écoutez ça comme un podcast, peut-être que ça vous aidera, peut-être que ça vous aidera pas. Bon, c'est pas grave. Mais moi, en tout cas, ça me fait kiffer de faire ce petit tableau de bord. Prenez soin de vous, les amis. Je le répète, papa, je t'aime. Je vous aime tous, les personnes qui m'entourent. Big love sur vous. Prenez soin de vous. Je sais pas quand sera la prochaine vidéo, mais je vous raconterai un autre péripétie. La prochaine fois, je vais vous raconter la fois où je me suis vu en noir et blanc et que j'ai tué cette partie de moi. Allez, bisous.